Load up on guns and bring your friends. It's fun to lose and to pretend she's overboard and self-assured. Oh no, I know a dirty word. Hello, 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 hello. With the lights out, it's less dangerous. Here we are now, entertain us. I feel stupid and contagious. Here we are now, entertain us. I'm worse at what I do best, and for this gift I feel blessed. Our little group has always been and always will until the end. Hello, 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 hello. With the lights out, it's less dangerous. Here we are now, entertain us. I feel stupid and contagious. Here we are now, entertain us. A mulatto, an albino, a mosquito, my libido. And I forget just why I taste. Oh yeah, I guess it makes me smile. I found. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui j'aurais aimé un peu revenir sur la saga Conjuring, donc Conjuring 1, Conjuring 2 et éventuellement donc parler donc des films dérivés donc de la saga, à savoir la trilogie Annabelle, La Nonne, etc. Voilà, parce que vous n'êtes pas sans savoir donc que Conjuring 3 donc sous l'emprise du diable, donc c'est réalisé par Michael Chavin, donc qui a justement réalisé donc l'un des films dérivés, La Malédiction de la Manche, que je n'ai pas vu, je tiens tout de suite à vous le dire puisque les critiques l'ont tellement assommé. Voilà, c'est un des films les plus mauvais à ce qu'il paraît, puis de toute façon il a pas l'air d'être relié grandement à l'univers Conjuring, donc voilà. Et j'avais entendu dire que il a été relié juste par une ligne de dialogue, enfin bref, que ça avait l'air d'être un film assez mauvais. Et donc c'est le réalisateur donc, de ce film qui sera en charge donc du troisième volet. Et c'est vrai que par rapport à ça j'ai mis quand même des doutes, voilà, j'émets d'énormes réserves vis-à-vis de ce Conjuring 3, parce que bon, dès la bande-annonce, dès l'ambiance, voilà, comme je vous l'avais dit dans ma réaction trailer, j'étais pas max emballé. On voyait tout de suite que c'était pas James Wan, voilà, on sentait que le mec il avait des volontés, etc. Enfin bref, on y reviendra quand je ferai la critique du film, mais très clairement j'ai d'énormes réserves sur ce troisième volet, parce que voilà, déjà déjà dès la bande-annonce on retrouve une ambiance totalement différente, une mise en scène différente. Peut-être que l'histoire peut être intéressante, mais là aussi j'ai cru comprendre que ça allait être différent, plus vraiment de maison de famille hantée. Bref, j'ai cru comprendre que ce troisième volet allait quand même être bien décalé donc des deux donc de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc j'ai envie de dire, pourquoi pas, voilà, ça peut être bien, je peux être surpris, je n'attends que ça, d'être surpris, mais très clairement, j'aimais beaucoup de réserves et je prévois peut-être des surprises, mais je prévois également une grosse déception. Voilà, de toute façon, je m'attends pas à grand chose, donc de toute façon, si j'attends rien, je serai peut-être déçu quand même. Voilà, je vous dirai, ouais, bah, de toute façon, on n'attendait rien, donc voilà. Enfin bref, donc, tout blablabla. Donc, Conjuring 1, réalisé donc par James Wan, avec, dans les rôles principaux, donc, Patrick Wilson et Laura Farmiga dans le rôle respectif de Head et Lorraine Warren. Ils reprenant ces rôles-là, donc, dans le Conjuring 2, le Canfield. Donc, ils vont dans une espèce donc de maison isolée où une famille a fait appel à eux. Voilà, ils sont des enquêteurs paranormaux. Voilà, ils sont des chasseurs donc des fantômes. Alors, on n'est pas sur du Ghostbuster. Là, on est sur du Ghostbuster. C'est voilà, quoi, c'est deux chasseurs. Voilà, et c'est
que je sais pas trop comment on appelle ça, des chasseurs de paranormaux, voilà, ils cherchent des fantômes dans les maisons, voilà, ils ont tout, même dans leur maison, ils ont toute une espèce de pièce avec tout un tas d'objets horrifiques, enfin, déjà, c'est très glauque comme principe, enfin, bref, le concept est très glauque, même déjà, dès l'affiche, en fait, du film, voilà, on voit une espèce de maison isolée au loin, on voit une espèce de grande qui pendouille, enfin, déjà, rien que l'affiche, elle annonce, ça tombe assez macabre, assez glauque à tout ça, pareil pour Conjuring 2, hein, les affiches sont très, voilà, sont très efficaces pour annoncer vraiment une ambiance tangible, une ambiance très glauque, très glaciale, très froide. Mais c'est ça que j'aime bien de ces James Wan, c'est que lui, il est très fort pour instaurer une ambiance vraiment très macabre, très glauque, très froide, très vintage. Parce qu'en fait, lui, c'est ça qu'il fait, et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il fait de l'horreur vintage. Voilà, il use d'une atmosphère, d'une ambiance un peu vieillotte, donc qui me plaît beaucoup. Voilà, parce que c'est vrai que même dans les looks, dans les coupes de cheveux, on voit que c'est très années 80-90, c'est années 80-90 d'ailleurs, ça se passe vraiment dans ces années-là, et c'est ça que j'aime bien, voilà, c'est que ce sont des affaires de merde, voilà, qui se passent dans les années 80-90 aux États-Unis, vraiment tout ce qui se passe là, tout ce qui se passe là-bas à cette époque-là, c'est vraiment très flippant, et James Wan, il a très bien su constituer, voilà, cette espèce de tension vintage horrifique, voilà, il est un peu comme dans les maisons de grand-mère à l'époque des années 80-90. Il y a aussi le film Relic dernièrement, qu'il a très bien fait, enfin récemment il est sorti un petit bout de temps quand même, mais pareil, il y avait cette même ambiance horrifique des années 90 qui me plaît beaucoup. Moi, c'est cette horreur-là que j'aime bien, et vraiment il a très bien reconstruit, donc déjà ça c'est un bon point pour lui. Après, c'est au niveau de la mise en scène que je vais beaucoup apprécier, voilà, il y a vraiment des jeux de caméra intéressants, il y a un montage assez intéressant, il y a un petit côté rec aussi vers la fin, voilà, avec ce cameraman qui filme Head à un moment donné quand il va chercher des fantômes. Bref, il y a toute cette histoire d'enquête, de paranormal supernatural. C'est vrai que c'est pas vraiment le genre de truc qui m'intéresse, tout ce qui est surnaturel, paranormal, etc. Dans le genre horrifique, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais James Wan, en fait, il le filme si bien, il le met si bien en scène que bah ça me prend au trip, vraiment ça me prend au trip. Et vraiment c'est de l'horreur à Adamson, c'est un mec qui me fait totalement adhérer à l'horreur, et moi j'adore. Donc oui, donc dans Conjuring, je vais retenir par exemple plusieurs scènes. Il y a une scène notamment où on a Vera Farmiga donc qui se retourne et qui va percevoir donc un corps pendu derrière elle, voilà, et elle voit des choses un peu étranges, elle voit des espèces de visions. Pareil, la nuit il va filmer ça, des plans contre-plongés, les plans dans la pénombre, etc. Enfin, il y a énormément donc de jeux d'ombre, de jeux intéressants. Bref, la maison tout autour, il y a aussi des choses assez surnaturelles, etc. Enfin bref, c'est un truc que j'aime beaucoup. Il y a tout un truc très pesant. On sent que voilà, il installe un peu son contexte avant vraiment donc de nous balancer la sauce. Même la scène de l'exorcisme à la fin du premier Conjuring, je l'ai trouvée excellente. Voilà, elle est à la fois glauque, c'est un peu genre possession, exorcisme et tout ça. Bon, j'aime pas l'exorcisme, mais justement, James Wan y parvient à faire quelque chose de vraiment très effrayant, très gracieux. Voilà, et sa mise en scène, elle est vraiment intelligente. Il y a même un plan qui m'a beaucoup marqué dans le premier Conjuring, c'est par exemple il y a la mère de famille donc qui est dans le grenier, elle l'use d'une espèce de bougie, elle l'allume, et juste derrière il y a une espèce de main derrière comme ça, il y a une espèce d'ambiance tout au long qui fait qu'on a vraiment peur, qu'on entend, on sent il nous fait vraiment ressentir le mal qui règne à travers la maison. Donc déjà ça c'est vraiment un excellent point, on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui tourne par an, que cette maison, il y a quelque chose vraiment qui est de pas net, même la mère avec ses espèces de blessures, etc. Enfin bref, il y a toute une espèce d'ambiance, voilà. Comme je vous l'ai dit, avant de nous révéler ce qui se passe, le contexte, les trucs paranormaux, les fantômes, etc., il impose une ambiance tout autour. Il fait vivre la maison, il fait vivre les démons qu'il y a dans cette maison. C'est un peu comme quand Kubrick filmait donc les démons donc dans l'hôtel Overlook. Bon, peut-être que je dis pas que One s'est forcément inspiré donc du Kubrick avec Shining, mais je dis juste qu'il y a toute cette tension qu'il y a dans cette maison, vraiment, c'est vraiment génial, et on adhère à 100%, on est dedans, quoi, ça fait peur. En plus, vraiment, par exemple, quand la petite fille, elle est somnambule, etc., enfin bref, c'est vraiment hyper bien filmé, hyper bien joué. Pareil, la gamine là, qui se fait posséder, elle joue vraiment bien. Pareil, quand la gamine dans Conjuring 2, elle joue vraiment très bien. Donc ouais, Conjuring 1, vraiment on était sur un bon début. C'est vrai que les maisons isolées, aujourd'hui ça déborde de clichés, mais même là, il use pas forcément de jumpscare, il use pas forcément de tous les codes horrifiques qui sont présents et qui font que, voilà, quoi, tout dans les codes horrifiques dans lesquels tous les réalisateurs d'aujourd'hui tombent. Non, lui, il a ces codes là.
mais il en fait autre chose. Voilà, il les renforce, il en saisit, il les détourne, il renforce un peu, il les réinvente, il les manipule, et il en fait quelque chose de beaucoup plus coriace, de beaucoup plus renforcé. Bref, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus vieillot, fantastique. Voilà, il y a même un petit aspect fantastique qui n'est pas indésirable d'ailleurs, et vraiment je l'apprécie beaucoup. Donc oui, Conjuring bien, vraiment en plus, on a Vera Farmiga, c'est une actrice que j'adore et elle joue très bien, vraiment. On a vraiment l'impression donc de voir les véritables airs de Lorraine Warren. Vraiment d'ailleurs, Lorraine Warren donc fait la véritable Lorraine Warren, donc fait une petite apparition au début, donc quand on assiste à une conférence donc des Warren au début, voilà, quand ils se présentent, qu'on les introduit. D'ailleurs, j'ai trouvé ça ce côté très intéressant quand on les introduit, voilà, ces espèces de conférenciers, ça rend le truc un peu plus crédible, voilà, vu que c'est inspiré de Ferrell, logiquement, voilà, ils devaient mettre ça un peu en avant et vraiment les introduire de cette façon, c'était vraiment hyper intelligent, voilà, les familles qui font appel à eux comme ça, voilà, on voit que ce sont des professionnels et justement, enfin, je sais pas si c'est le fait que ce soit un peu des faits réels, même s'il y a une once même s'il y a une nuance un peu romancée, mais vraiment ça rend le sujet beaucoup plus crédible parce que c'est vrai que les histoires surnaturelles d'aujourd'hui, les réalisateurs ont vraiment du mal à les faire vivre, on n'y croit pas, c'est nul, ça n'a aucun intérêt, alors que Jameson il a vraiment réussi à rendre ça crédible, quoi. Tu te sens waouh, si ça m'arrivait chez moi, vraiment j'aurais peur, quoi. Et bah en fait c'est un peu ce qui te montre, quoi, t'as vraiment l'impression que ça se passe vraiment dans le monde réel, ça se passe vraiment, et ça il arrive vraiment à nous convaincre à ce point de vue là, et c'est hyper efficace, voilà, c'est un peu un truc mystique, un truc un peu légende, un truc un peu urbain presque, et c'est ça qui est vraiment bien dans le premier Conjuring. Donc vraiment la mise en scène de James Wan, plus le directeur, plus tout le côté hanté, surnaturel, très crédible, voilà, plus tous les bons personnages qu'il y a dedans. Voilà, c'est une histoire vraiment très flippante qui marche vraiment bien. Donc ouais, pour un bon début, voilà comment il initie ça, j'ai beaucoup aimé. Et donc, Conjuring 2, alors Conjuring 2, on reprend la même équipe, voilà, donc les deux mêmes acteurs, comme je vous l'ai dit, même réalisateur. Niveau scénario, je crois qu'on est à peu près sur la même base aussi, mais là on change, donc on n'est plus dans une maison isolée, au fin fond de la campagne, évidemment. Là on est dans une petite bourgade anglaise, nommée Haunfield, donc dans une espèce de maison résidentielle. Et donc bah là en fait c'est une famille, voilà, une famille nombreuse donc qui vit dans une maison, et ils vont se rendre compte, voilà, qu'il y a le fantôme de l'ancien habitant de la maison, donc qui règne et qui va reprendre sa place, en gros. Et donc il va posséder donc l'espèce de petite fille, voilà, avec les cheveux au carré, très flippante, avec quelque chose de physiquement qui fonctionne très bien avec l'aspect du film. Pareil, donc cette suite est mieux, enfin je dirais pas mieux, mais elle est différente tout en étant dans la continuité donc du premier. On commence déjà avec une très bonne scène d'introduction, vraiment qui se passe à Amityville, donc cette fameuse affaire donc très célèbre, donc dans l'affaire d'Amityville, il y a eu plusieurs films Amityville, il y a eu plusieurs versions de l'histoire. Effectivement c'est un dossier, donc il y a des dossiers Warren, qui a donc introduit en guerre d'introduction, donc vraiment c'était très bien joué, elle fonctionne vraiment, hein, cette introduction, vraiment cette vision donc de Lorraine qui après va désirer prendre sa retraite, ça j'ai beaucoup aimé, voilà, déjà dès le début, même dans ça c'est un peu cette espèce d'ambiance très glauque, voilà, avec le portrait de la nonne, etc. Enfin, ce portrait de la nonne, vraiment waouh, qu'ils ont ça chez eux dans une espèce de pièce, voilà, il y a cette fameuse scène où donc la fille, parce qu'ils ont une fille, les Warren, et elle aperçoit un peu, elle prend du doigt un peu la nonne comme ça, la nonne qui est tout au bout du couloir, voilà, ce couloir un petit peu symétrique, référence une fois de Kubrick, ça je ne sais pas, ou alors on retrouve à peu près ces espèces de couloir un peu large, la nonne qui est là, après Lorraine, elle va aller voir la nonne où elle va se retrouver enfermée donc dans cette fameuse pièce noire, et voilà, donc tous les volets vont se fermer, et vraiment la nonne va surgir comme ça, le corps va rejoindre le tableau comme ça, et puis après on va voir des espèces de mains se mettre sur le tableau, et boum, une espèce de jumpscare hyper bien réussi, mais vraiment James Wan en fait il arrive à faire des jumpscares à la fois attendus parce que tu sais ce qui va se passer, mais il fait des longs silences comme ça, puis après boum, ça surgit comme ça, le film, ah mais vraiment j'ai trouvé ça vraiment très réussi, très ingénieux, quoi. Là il fait encore plus de jeux de couleurs, c'est encore plus flippant, même dans la maison donc de la famille qui est concernée, donc cette fois-ci c'est vraiment plus flippant, quoi. Il arrive à faire des contre-plongées sur la fille qui est par exemple au plafond, même il y a une scène où Ed il est dans l'eau et on sent qu'il y a un truc qui se rapproche de lui.
pareil, la caméra, elle le filme donc de son point de vue à lui, et elle filme un truc qui sort un peu de l'eau derrière. Pareil. Il y a un moment donné, donc il y a un des petits, il y a un petit, il y a un petit, il y a un espèce de petit garçon donc qui va jouer avec son jouet dans le couloir et il va y avoir un jeu de caméra entre la chambre, le couloir, le somnambulisme donc de la petite fille. Voilà, encore une fois on retrouve un peu ce côté exercice puisque son lit il va bouger même si elle va essayer de se protéger en s'accrochant au lit. Vraiment, encore une fois, de très bonnes idées de scénario et de mise en scène. Pareil, enfin bref, il y a énormément d'idées comme ça. Je peux vous en citer, vraiment à la perle tellement il y en a, c'est très très efficace. Moi j'aime encore une fois beaucoup, j'adhère à 100%. La fin pareil, elle est très bien jouée, quoique le Conjuring 2 il est plus atteint de longueur. Pourquoi? Parce que voilà, il y a tout ce côté où les Warren, bon, ils hésitent un petit peu à venir parce qu'ils sont un peu traumatisés donc de l'affaire Amityville. Donc c'est bien en fait, à la fois c'est bien mais à la fois c'est mal, voilà, de traiter un peu de l'aspect psychologique sur une affaire donc, qui n'a pas été traitée directement à l'écran jusqu'à été introduit au début du film. Après, donc, ils hésitent à venir, puis finalement ils viennent, puis après ils ont du mal à un peu être convaincus par la fille, puisque voilà, les gens croient que finalement elle a tout inventé vu qu'il n'y a aucune preuve, puis après ils vont mettre un peu du temps à réaliser que finalement la petite fille avait bel et bien raison. Voilà, il va y avoir des petites ficelles scénaristiques un petit peu longues à se démêler, ouais, à un moment donné, ouais bon, ça ils auraient pu le passer au montage, enfin bref, il y a vraiment des petites ficelles scénaristiques un peu longues, voilà, ça épaissit un peu le récit, c'est pas forcément utile, il y a des petites baisses de rythme par-ci par-là, voilà, des fois ça se concentre sur des choses pas forcément intéressantes, et ça délaisse de côté des choses intéressantes. Pareil, même à un moment donné, donc on a Patrick Wilson on a une Warren donc, qui est aveugle. Pareil, ça il le traite assez bien dans le film. Il y a une espèce de vision en fait où Lorraine elle voit son mari donc qui va peut-être mourir à la fin du film. Pareil, ça renforce un peu le côté psychologique et hanté donc du film. C'est vraiment très bon. Pareil, il y a une scène en fait où donc là l'ancien habitant de la maison il a interrogé. On entend sa voix comme ça, elle est sombre, elle est caverneuse et donc on voit la petite fille donc en arrière-plan, il y a un côté, il y a un contre-champ très flou au fond. Il y a Ed donc qui est comme ça, il tend une espèce de croix en fond et il parle comme ça. Son visage est le premier plan. On a un arrière-plan plus flouté. Il y a la voix qui règne. Il y a cette espèce de voix caverneuse. Encore une fois, on retrouve ce côté très mystique, très là, on est directement concerné quoi. Cette voix caverneuse, c'est la voix d'un défunt en fait. Donc là carrément, il fait vivre quelque chose du passé, quelque chose d'encore plus défunt. C'est un univers très glauque parce que la maison elle est un peu vieille, elle est un petit peu pourrie, voilà, c'est inondé au sol. Bref, dans le film, il fait vraiment pas beau. Enfin bref, il essaie vraiment d'établir un contexte en plus avec la famille, avec la maison. Il fait vivre vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que dans le premier film, il faisait vivre ce qu'il y a à l'intérieur, mais de façon un peu plus fantomatesque. Là, on a vraiment cette voix caverneuse, la voix d'un défunt en fait. Et voilà, il y a des plans contre-plongés, il y a des plans comme ça, horizontal, face caméra, plan large, etc. Donc oui, il y a tout ce côté exorciste. Il y a une scène qui m'a beaucoup marqué avec un jumpscare vraiment très réussi. Donc c'est la petite fille donc qui est dans une salle. Voilà, donc je vous cite encore une fois plein d'exemples comme ça, vraiment pour vous montrer à quel point c'est très intelligent. Voilà, elle est dans une salle, donc cette scène est assez connue d'ailleurs. Elle est dans une espèce de salle avec tout plein de croix qui se retournent comme ça. Et enfin cette scène en plus elle est vraiment très réussie. C'est tout sombre, c'est tout noir, c'est tout sombre. Et donc la caméra donc elle suit donc le visage donc de la petite fille pour le coup. Voilà, elle suit donc le visage de la petite fille et la caméra se retourne voilà jusqu'à s'arrêter en fait sur un petit espace complet. La caméra donc fait comme ça, elle tourne en même temps, les croix se retournent, elle s'arrête comme ça sur un espèce donc d'espace d'une ombre. Et là il y a carrément l'esprit hanté donc de la maison donc qui ressurgit comme ça face au spectateur et entre parenthèses donc face à notre héroïne enfantine. Et vraiment j'ai trouvé ça encore une fois que c'était un jumpscare très réussi. En fait c'est des jumpscares à la fois très intendus, on s'attend, enfin c'est des longs moments de séance, on s'attend à ce qu'ils arrivent, mais quand ça arrive, ça marche hyper bien. Donc encore une fois, c'est très très réussi. Voilà, les jumpscares, la mise en scène, le côté mystique, etc., etc. Encore une fois, sans faute, ouais, c'est un volet encore plus ambitieux, encore plus poussé avec bon, on retrouve un peu le même contexte, maison hantée, famille perturbée, les enquêteurs paranormaux à la rescousse, mais j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de différent dans la mise en scène, etc. Vraiment, j'ai encore plus adhéré à celui-là est encore plus flippant. Je l'ai pas vu au cinéma, mais je l'ai quand même vu dans des conditions assez idéales, même le son, même le son, il est très bon. Enfin bref, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu dans ce film, et vraiment, j'ai à 100% accroché, vraiment une suite encore plus ambitieuse que la première. Donc voilà, voilà. Ensuite, donc il est temps maintenant de parler un peu des Annabelle et donc de la nonne. Alors, la nonne, parlons-en vite fait, mais bon,
Alors, on est sur un film donc réalisé par... j'ai même pas le nom du réalisateur. Oula, j'ai rien trouvé, excusez-moi. Je vous mettrai en bas. Très clairement, on est sur un des films du Conjuring les plus médiocres. Voilà, ils ont pris juste un personnage principal, enfin un personnage très secondaire, voilà, une sorte de figurante un peu maléfique donc qui rôdait autour donc des Warren dans le Conjuring 2. Ils en ont pris ça pour en faire un film. Inutile, médiocre, moyen. Bon, ils ont essayé de faire d'établir un contexte assez flippant. Voilà, c'est pas dans une espèce d'église au fin fond de la Cambreuse, voilà, avec donc une nonne qui se fait assassiner au début du film. Voilà, ils ont essayé de compter un peu les origines donc de la nonne. J'ai envie de dire que ça vraiment grand chose. Ouais, ce personnage n'était pas intéressant, au contraire, c'est justement voilà cette espèce de d'entité maléfique donc qui règne un peu dans le deuxième film sans pour elle était omniprésente, donc de façon, son ombre planait au-dessus donc, des Warren, mais son inconnu, son étrangeté, le mystère autour de cette entité maléfique faisait justement c'est ça qui rendait en partie le film flippant. Alors que là, faire un film pile sur elle, j'ai envie de dire, bon, dans la bande-annonce, il mettait quand même le chapitre le plus terrifiant dans l'univers Conjuring. Oui, mais non. Hein. On va y repasser côté film terrifiant parce que très clairement, on est sur un film très bas de gamme. Pour le coup, ça, j'ai été le voir, celui-là, j'ai l'ai vu au cinéma. J'ai pas eu une seconde peur. Hein, je vous le dis tout de suite. Il y a juste un jumpscare en plus qui nous avait été spoilé dans la bande-annonce. Vous savez, donc c'est la nonne, donc Taissa Farmiga, qui plus est la nièce donc de Vera Farmiga, vous savez, connexion familiale dans le film, hein. Donc elle se promène voilà dans des espèces de couloirs, voilà, il y a la nonne qui la suit derrière, et la nonne surgit donc d'un seul coup. James Gunn nous a été spoilé dans la bande annonce, donc quand il est arrivé ou quand il est arrivé au cinéma, je me suis dit ah tiens voilà ce qui va se passer. Donc du coup, bah, le jumpscare est arrivé au cinéma, mais vu qu'on l'avait déjà eu dans la bande-annonce, aucun effet, voilà. Donc très clairement, comment gâcher un des seuls bons jumpscares du film, voilà. Parce que très clairement, il y a tout un tas de jumpscares, mais ils sont mal foutus dans le film. De toute façon, c'est plus James Gunn en réalisation, et c'est totalement, ça se voit, mais alors totalement quoi. Il y a une mise en scène, c'est bordélique, c'est tout sombre, on voit que dalle, enfin, ils ont essayé d'établir un contexte un peu glauque, voilà, une nonne dans une église au fin fond de la campagne, bref, ils ont essayé de retranscrire un peu le côté huis clos du premier Conjuring, mais sans toutefois y parvenir évidemment. Donc bref, un film vraiment sans intérêt. Voilà, la nonne. Écoutez, que dire, c'est pas terrible. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu pour le coup, et j'ai pas eu envie d'en voir parce que bon, il m'avait suffisamment laissé quelque chose d'assez médiocre dans mon esprit pour que j'ai envie de le revoir. Vraiment, c'est voilà surnaturel, inutile, médiocre. Ah, c'est dommage, hein, il y avait du potentiel, c'est vrai que cette entité maléfique, c'est une nonne vraiment très flippante. Bon, les endroits sont caverneux, les endroits sont tièdes, voilà, ils ont essayé d'entendre un peu une atmosphère donc digne de ce qu'avait fait James Wan. Mais très clairement, on est sur quelque chose de beaucoup plus décalé et différent. Voilà, c'est le James Wan du pauvre, j'ai envie de dire. Hein. Je sais que cette expression, je ne dis généralement pas, mais là vraiment, on sent que là, ils ont essayé de faire un tout James Wan, mais c'est du James Wan très bas de gamme, hein, j'ai envie de dire très mauvais. Voilà. Concernant donc les trois volets Annabelle, alors on va tout de suite passer très vite fait. Premier, bon sans plus. Deuxième, pas mal du tout, hein, mais un petit peu mieux, voilà, avec quelques idées par-ci par-là, ambiance, mise en scène, mettre en avant le personnage d'Annabelle, etc. Encore une fois, sans trop y parvenir. On a un deuxième volet un peu plus satisfaisant, un peu plus poussé, qui essaie de rencontrer un peu plus de choses. Et troisième, bah les Warren sont là, mais ils font figure de figurants, ils font figure d'apparition au début et à la fin. Ils laissent un peu leur fille dans la maison qui va être en proie donc à l'attirance maléfique de Annabelle, puis elle va faire un palais d'ennemis, enfin bref, scénario qui vaut pas un clou, mise en scène liée à l'inexistante, jumpscare archi pété, rythme qui vaut pas un sou. Bref, on est sur un film, sur un troisième volet des plus ratés. Voilà, Annabelle 3, Annabelle 1, bon, passable. Annabelle 2, ça remonte un peu le niveau. Annabelle 3, oubliez-le. Voilà, Annabelle 3 et La Nonne sont officiellement donc les pires films de l'univers Conjuring.
Donc, bah écoutez, on attend de voir ce que ce troisième volet vaudra. Bah, voilà, encore une fois, j'ai émis des réserves. On verra bien. J'irai le voir en salle dès que possible. Je vous en ferai la critique, mais très sincèrement, je m'attends pas à une grande surprise. Je m'attends juste à ressortir de la salle en mode Osef. Voilà. Bah écoutez, c'était mon avis donc sur les Conjuring. Voilà. Donc encore une fois, je pense que j'ai été assez clair. Hein. James Wan, c'est celui donc qui trône un petit peu dans le Conjuring Extended Universe. C'est quand il se la place, bah tout se casse la gueule entre parenthèses. Voilà. Dès qu'il part un peu, dès que c'est pas lui qui a la réalisation, ça flanche, ça dérive et c'est mauvais, voilà. C'est vrai que James Wan, c'est un mec que j'aime beaucoup. Encore une fois, les deux Insidious qu'il a fait, encore une fois avec Patrick Wilson, j'aime beaucoup. Pareil, hein, quand il se barre de Insidious avec Insidious 3 et 4. Ça flanche encore une fois. Voilà, moi j'aime beaucoup ce qu'il a fait avec la saga Saw, encore une fois. La saga Saw qui a été complètement déglinguée au fur et à mesure des films, à l'exception du troisième et du dernier et de quelques volets. Enfin bref, c'est Saw, une fois qu'il est parti, aussi bien à la production qu'à la réalisation qu'à tous les postes, ça a flanché. Donc voilà, donc bah écoutez, on verra bien ce que vaut ce Conjuring 3. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de l'univers Conjuring, quel Conjuring vous préférez. Voilà, en tout cas, j'espère que bah vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Lorraine! Lorraine! Aide! Tu n'as rien?